Si tu trades encore sans regarder les liquidités et où sont placés les gros investisseurs qui font beaucoup d'argent, eh bien, tu trades les yeux fermés. Aujourd'hui, je te montre exactement ce que je regarde sur CoinGlass avant d'entrer dans chacune de mes positions. Ce ne sera pas de la théorie, ce sera uniquement du concret que tu pourras dès à présent implémenter dans ton trading juste après cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin, je vais t'apporter énormément de valeur. On est parti. Avant qu'on démarre, si tu découvres cette chaîne et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue à toi, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 25 ans. Actuellement, je suis trader, ça fait plus de 4 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai pris un long moment avant d'être rentable et j'ai finalement réussi à l'être grâce à justement l'étude de ces liquidités, l'étude des gens qui font de l'argent en trading, donc on appelle des whales, des money printers, des léviathans, comme tu veux. Avant, j'étais toujours positionné dans le sens des shrimps, des retail. Et grâce à la découverte de ces outils comme CoinGlass, eh bien, aujourd'hui, j'ai un taux de réussite qui avoisine les 70% sur mes positions et je suis quasiment jamais dans le mauvais sens. Alors évidemment, ça m'arrive, la perte est inévitable en trading, mais grâce à d'abord une analyse fondamentale, une compréhension globale des marchés, eh bien, je peux être très souvent dans le bon sens. Et en plus de ça, eh bien, je viens rajouter de l'analyse fondamentale sur CoinGlass, qui est un site extraordinaire. Et aujourd'hui, je vais te présenter dans cette vidéo exactement tout ce que je regarde pour que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ton trading. Donc c'est parti. Alors là, ce que tu vas faire, si tu veux trouver déjà cette vue, eh bien, tu vas te rendre dans CoinGlass et tu vas mettre hyper liquide. Voilà, tu vas juste taper hyper liquide et là ici, tu vas aller dans Wallet Analysis. Donc là, voilà, ça te met exactement cette page dans laquelle je suis. Je ne regarde pas cette heatmap là parce que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Par contre, je vais regarder hyper liquide wallet position distribution in real time. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les shrimps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est les retail, donc les investisseurs qui sont perdants sur les marchés financiers, qui justement sont la contrepartie de ces gens-là qui gagnent de l'argent. Parce que il faut que tu le saches si tu ne le sais pas encore, mais dans le trading, c'est un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si toi, tu gagnes de l'argent, quelqu'un en perd. Alors, ce n'est pas forcément un contre un, mais ça peut être, toi, tu gagnes 1000 euros, eh bien, il y aura 100 personnes qui vont perdre 10 euros. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu te places dans le sens des gens qui font de l'argent, techniquement, tu vas aussi en faire. Alors, derrière, il va falloir que tu implémentes aussi une stratégie avec de l'analyse technique. Moi, personnellement, j'utilise du price action. On pourra le voir dans une prochaine vidéo. Mais là, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer ce que je regarde sur CoinGlass pour être dans 90% du temps dans le bon sens. Donc là, ce que tu peux remarquer, c'est extrêmement simple, c'est que déjà, on va se focaliser sur le marché crypto, hein, bien sûr, dans cette vidéo. Et ce que tu peux voir en un coup d'œil, c'est que les shrimps, les fiches, les dauphins, etc., ils sont, tu vois ici le wallet bias, donc c'est le biais du portefeuille. Ils sont very bullish, très acheteurs. Donc là, actuellement, ça en fait, ça traduit seulement la psychologie des traders retail. Actuellement, les traders retail, ils sont haussiers. Ils se disent, ça y est, on a touché un bottom, on va acheter, etc. Donc, ils sont dans, on va dire, le mauvais sens. Par contre, ce que tu peux voir, c'est que les léviathans, eux, qui font beaucoup d'argent, eh bien, en majorité, il y a 2,06 billion, donc milliards de positions short contre 1,18 positions longues. Donc, ils sont environ à 66% en short. Et comme tu peux le voir, le wallet bias, il est bearish. Donc, toi, déjà, ce qu'il faut que tu comprennes, sans parler des news et de ce qui se passe un petit peu plus loin, c'est que dans un premier temps, ce qui est plus intéressant pour toi, c'est de rentrer dans des positions short de façon majoritaire. Parce que, évidemment, je vais aller dans le sens des gens qu'on appelle les money printers ou la smart money, qui sont slightly bearish ou very bearish, encore une fois. Ensuite, si tu veux rentrer du coup plus en détail pour comprendre ça, je vais juste te montrer voilà, le Bitcoin. Donc, comme tu peux le voir, eh bien, depuis le 7 octobre, nous sommes baissiers depuis les 120 000 $. Donc, effectivement, on est dans le bon sens. Et je regarde absolument tous les jours ceci. Et depuis cette période-là, eh bien, on est toujours dans ce sens-là, very bullish pour les retail, etc. Ils se disent que ça y est, on va remonter de toute façon. Donc, ils achètent sans savoir jusqu'où ça va chuter. Et eux, ils sont toujours baissiers depuis les 110, 115. Ils ont envoyé beaucoup de positions short depuis ces zones-là. Donc, évidemment, je les suis et je suis, moi, baissier sur le BTC depuis ces positions. Donc ensuite, si tu veux aller plus en détail, tu peux cliquer ici sur la petite loupe. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu vas avoir les assets position ranking. Donc, tu vas pouvoir voir sur quels actifs exactement ils sont plus short que long. Donc là, moi, je regarde les money printers. Money printer correspond à ceux qui ont fait 1 million de $ ou plus en profit. Donc, par rapport à leur portefeuille, 1 million ou plus de profit. Donc, ceux qui font
réellement de l'argent sur les marchés financiers. Et là, ce que tu peux voir, c'est que eh bien, sur Bitcoin, ils sont quand même à quasiment 1 milliard en short contre 357 millions en long. Donc, tu sais qu'on est plus baissier sur du long terme. Ensuite, là, ce que tu peux regarder qui est assez intéressant, c'est Aster et PumpFun, par exemple. Tu vois que les money printers, ceux qui font de l'argent, ils sont quasiment exclusivement en short sur ces monnaies-là. Ok? Donc, ce qui va être intéressant pour toi, c'est au lieu de rentrer sur du XRP où tu vois qu'il y a plus de whales, donc ceux qui font de l'argent en long, eh bien, tu vas privilégier des shorts sur Pump ou sur Aster, par exemple. Ça va être plus intéressant pour toi de pouvoir rentrer sur ces assets-là parce que déjà, sur le marché global, ils sont plutôt baissiers, ces gens-là qui font de l'argent. Et ensuite, ils sont ultra baissiers sur PumpFun et Aster. Donc voilà, par exemple, on va se rendre sur Aster pour que je te montre un petit peu. Ce qui est très, très, très intéressant, c'est que là, je suis donc en daily, c'est-à-dire qu'une bougie correspond à une journée. Et bien, ce que tu peux voir, c'est que le prix monte. Or, toutes les whales sont en short. Donc, ce qui est très, très bien, ça veut dire que potentiellement, tu n'as pas encore loupé le mouvement et tu vas pouvoir te positionner en short. C'est exactement d'ailleurs, je suis d'ailleurs en short depuis à peu près ces zones-là. Donc, je suis toujours en position. Et là, l'idée, c'est que tu vas pouvoir te positionner parce que ce qu'on peut voir, c'est que justement, ils sont tous en short, ces gens qui font beaucoup d'argent. Et il y a des zones très intéressantes et on va pouvoir avoir ce biais-là justement pour rentrer. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est pas de te montrer exactement après comment je rentre, etc. On en fera une après. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et si tu as des idées de vidéos que tu veux que je te fasse, tu peux les mettre directement en commentaire. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de te montrer juste comment regarder comment ils sont placés pour que toi, tu puisses te placer dans le bon sens. Et ensuite, également de regarder les liquidités sur les actifs. Donc là, on va faire l'exemple avec Aster pour que tu puisses voir comment on peut se placer. Là, tu vois qu'Aster, ce qui est très très cool, c'est qu'on sait que ils sont placés en short majoritairement, en grande majorité. Et ce que tu vois ici, c'est que ensuite, on va regarder techniquement si on peut rentrer. Techniquement, là, ce que tu vois, c'est qu'on a le prix qui fait des hauts de plus en plus hauts et on a des divergences RSI qui commencent à s'opérer. On a du mal à casser ces zones-là. Donc là, c'est très très bien. Pour nous, ça va être intéressant de pouvoir rentrer sur justement du short et pouvoir aller dans le bon sens. Je t'interromps 30 secondes pour te montrer que effectivement, le prix a fait ça. On a été faire des plus bas, donc super. On avait le bon biais grâce à tout ce que je viens de te montrer. Et derrière, je te montre également les résultats que j'ai pu en tirer. Parce que c'est bien beau d'être analyste, mais derrière, si tu n'arrives pas à en faire de l'argent, ça ne sert pas à grand-chose. L'idée, c'est vraiment de pouvoir implémenter dans ton trading ça. Et comme tu peux voir ici, on a fait du profit et on a pu enchaîner des belles positions. Comme tu peux le voir, des dizaines de personnes profitent de mes analyses chaque jour. Si tu veux être le prochain à en profiter, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description. Pour les plus motivés d'entre vous, ceux qui veulent réellement apprendre le trading et pouvoir en vivre, je t'accompagne à le faire en 15 jours top chrono. J'ai libéré quelques places dans mon agenda personnel, c'est le second lien en description. Tu peux réserver dès à présent ton créneau si tu es intéressé. Ceci étant dit, reprenons la vidéo. Donc là, ce que tu vas faire ensuite, une fois que tu as ces infos-là, que tu sais que les whales sont globalement positionnés énormément en short, par exemple sur Aster, tu vas te rendre sur cette vue-là. Donc là, c'est liquidation heatmap sur liquidation heatmap. Voilà, tu vas la trouver. Tu peux mettre modèle 1, modèle 2, modèle 3. Moi, personnellement, je regarde le modèle 2. Je trouve que c'est le mieux. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre Aster ici. Je vais regarder là où tu trades. Moi, par exemple, je trade sur Bybit ou Hyperliquid. Donc là, on va aller sur Bybit. Et ce que tu peux voir, c'est quoi? C'est que là, ces zones-là, elles correspondent à des zones de liquidité. Donc, pour que tu comprennes la liquidité, je vais faire une petite parenthèse. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un carnet d'ordre. Donc, par exemple, pour te la simplifier, te faire court, si toi, tu veux acheter 1 million de dollars à 1,38715, ce que tu sais, c'est qu'en face, tu vois, la liquidation leverage, il va y avoir 8,23 milliards. Donc, on va prendre un meilleur exemple encore. Tu veux acheter 10 milliards, ok? Ou tu veux acheter 100 milliards. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Tu veux acheter 100 milliards. Bon, logiquement, ça ne va pas t'arriver, mais c'est pour que tu comprennes. Tu veux acheter 100 milliards. Ici, tu vois qu'on a 8,23 disponibles. Donc, si tu achètes,
eh ben, tu vas pas pouvoir acheter les 100 milliards d'un coup à ce prix-là parce qu'il n'y a que 8 milliards en face. Évidemment, c'est comme tout marché. Si tu veux acheter une pomme, il faut que tu aies un mec qui veuille bien te vendre une pomme. Parce que si le gars il a une demi-pomme et que toi tu veux en acheter une, bah, tu vas pas pouvoir lui acheter la pomme. Tu vois. Et dans les marchés financiers, ça marche exactement de la même façon. Si toi tu veux acheter 8 milliards, il faut qu'en face il y ait 8 milliards de gens qui te vendent l'actif à ce prix-là. Et si jamais, bah là, en l'occurrence, tu vas acheter 100 milliards, bah ça va pas être possible parce que tu vois, on n'a que 8 milliards en face. Donc, ce qui va se passer, c'est que si tu places ton ordre à 100 milliards, eh bien, en fait, tu vas être décalé dans le carnet d'ordre jusqu'à ce que ton ordre soit comblé. Donc là, regarde, on a 100 milliards à aller chercher. Là, tu prends les 8, là, tu prends les 6, donc là, tu montes à 1,39, là, tu prends les 6, et tu vois que jusqu'à 1 milliard, bah, en fait, là, tu vas faire monter le carnet d'ordre super, super haut, et du coup, ton prix d'achat moyen, il ne sera pas du tout à 1,38 quelque chose comme on avait vu, 1,38 700, il sera à 1,48. Donc, c'est beaucoup moins bon que ce que tu veux. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont beaucoup de sous, ils sont intéressés par aller chercher des zones précises pour pouvoir rentrer leur position. Par exemple, ici, je ne sais pas, mais là, il y a 7,51 milliards. Si jamais ils veulent rentrer, ceux qui ont beaucoup d'argent, ils veulent rentrer sur ces zones-là, eh bien, eux, ce qui est plus intéressant pour eux, c'est de rentrer par palier, si tu veux, et de rentrer dans des zones où il y a beaucoup, beaucoup de liquidités pour ne pas être trop décalé dans le carnet d'ordre et d'avoir un bon prix d'achat moyen, tu vois, et pas être décalé, comme je viens de t'expliquer, à 1,40, 1,41, 1,42, jusqu'à ce que leur ordre soit comblé. Parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'une personne qui place des ordres. Il y en a d'autres qui veulent aussi acheter à ces zones-là. Ok, j'espère que c'est clair pour toi. Mais voilà, en gros, ces gros investisseurs-là, ils vont probablement très souvent rentrer leur position, puisque comme tu peux voir, on va aller juste sur lui par exemple. Tu vois, ils rentrent avec des positions de l'ordre de 18 millions de dollars. Donc c'est quand même assez important. Et du coup, pour être déclenché au prix à peu près qu'ils souhaitent, eh bien, ils veulent qu'en face, il y ait beaucoup de liquidité. Donc là, il faut que tu comprennes un petit peu cette chose-là. Donc là, ok, une fois que tu as compris un petit peu ce qu'était le carnet d'ordre et comment ça fonctionne, j'espère que c'est clair pour toi. Si jamais tu as compris ça, tu comprends qu'il y a de fortes probabilités qu'avant qu'on corrige sur Aster, là, comme tu vois, il y a énormément d'argent à aller liquider. Et justement, si ces whales-là veulent re-rentrer en position short, c'est très intéressant pour elles de rentrer au 1,38, voire 1,40, parce qu'en face, il y a beaucoup d'ordre, tu vois. Donc, ce qui va très, très probablement se passer, c'est que on va avoir ce genre de prix qu'on va aller chercher, puis ensuite, on va aller chercher ces zones-là, un petit peu plus bas. Donc là, tu comprends aisément que tu peux rentrer en plusieurs fois. Soit tu rentres une première fois ici, puisque potentiellement, on ne va pas chercher ces zones-là. Et comme ça, tu rentres avec une position. Et après, si on va dans le bon sens, super, tu as fait du profit. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est que si jamais tu peux mettre ton stop loss, par exemple, je ne sais pas, ici. Si jamais on vient chercher ces zones, eh bien, tu pourras rentrer. Si jamais tu te fais stop loss, par exemple, à ces zones-là, tu pourras rentrer de nouveau. Après, le mieux est toujours de mettre ton stop loss un petit peu plus haut pour avoir de la marge de manœuvre quand tu as le biais qui est bon. Après, c'est vraiment intéressant. Ça se fait de façon technique. La liquidité, ça te permet juste de comprendre quelles sont les zones qu'on peut aller chercher avant d'aller dans le mouvement que tu veux. Parce que très souvent, quand tu débutes, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire « Ah ok, super, bon, là c'est l'erreur à ne pas faire. » Tu vas dire « Ok, super, bon, très bien, je vois que les whales sont toutes en short, je rentre tout de suite. » Je rentre tout de suite, je mets mon stop loss ici, ok, super, et puis un TP comme ça, take profit, je sais pas, par exemple ici, ça te fait un risk reward de 3. Et en fait, ce que tu n'as pas compris, c'est que vu qu'il y avait des liquidités énormes à aller chercher un peu plus haut, eh bien très probablement et très souvent, tu te fais sortir comme ça, tac, et après on va dans le sens. Donc là, c'est bête parce que tu as loupé de l'argent, enfin tu as mis de l'argent sur la table, et en plus de ça, tu avais le bon biais, mais tu n'as pas été pris dans le mouvement. Donc voilà, ça c'est des choses à attendre, à comprendre, etc. Mais comme tu peux le voir, là on a vu qu'il y avait beaucoup de liquidité, c'est au 1,40. Donc 1,40, c'est juste là. Donc si tu mets ton SL à 1,43, comme tu peux voir, 1,43, il y a également, ça commence à être nul, mais il y a également pas mal de liquidité. Donc on peut très bien avoir ces genres de mèches-là et ensuite redescendre. Ok ? Donc voilà, ça va te permettre de beaucoup moins de faire sortir également, de comprendre, de regarder ces zones-là de liquidité. Et ce que tu peux également comprendre aussi aisément, c'est que le sens de ta target qui va être intéressant pour toi, c'est d'aller chercher ces zones-là, tu vois, à 1,24. Ok ?
Donc 1,24. Là, imaginons, ce que tu peux faire, c'est, tu vois que 1,43, il y a encore du monde. Tu mets ton SL à 1,46 et 1,24. On est sur ces zones-là, ok. Ça te fait un risk-reward qui est de 1,26. Donc là, c'est pas optimal. C'est pour ça que je te préconise et recommande très souvent d'attendre d'avoir du coup ta stratégie qui se met en place pour pouvoir rentrer. Donc là, après la stratégie, on en fera une autre vidéo pour voir comment je rentre exactement. Parce que là, par exemple, je suis rentré une première fois ici parce que ma stratégie s'était mise en place. Et là, eh bien, comme tu peux le voir, on peut avoir probablement une nouvelle fois quelque chose d'intéressant. Tu vois, par exemple, ici, on commence à avoir une divergence ici. On vient de casser la trendline. Hop, si on casse ces niveaux-là, on pourra avoir un retest et aller chercher ces zones-là. Avec du coup là un SL qui serait plus intéressant à placer vers ce genre de zone-là, avec un risk-reward qui serait un peu plus grand. Donc de 3,22. Voilà, là c'est vraiment bien plus intéressant que tout à l'heure. Ce que tu peux voir, c'est que si on a ça, on va probablement... Je m'écarte un tout petit peu du sujet de base de la vidéo, mais on va probablement avoir quelque chose comme ça, hop, revenir sur ces zones et aller retargeter celle-ci. Si jamais, comme tu te rappelles tout à l'heure, on a vu qu'il y avait beaucoup de liquidités au 1,40, 1,40, il y a quand même des chances que tu te fasses sortir ici, parce qu'on va aller chercher ces liquidités, et à ce moment, tu pourras re-rentrer dans ces zones-là, parce que ton biais, il est toujours bon. Donc là, après, l'idée pour toi, c'est d'avoir toujours un money management qui te permet de ne pas risquer gros. Par exemple, si tu as un capital à 10 000 $, tu vas risquer 200 $ par position. Donc là, tu te fais sortir une première fois, c'est une perte, c'est pas grave. Tu perds 200 $, imaginons. Tu vas re-rentrer dans ces zones-là, moyennant évidemment que ta stratégie se mette en place. Si ta stratégie se met en place, eh bien, tu re-risques 200 $ et tu vas gagner potentiellement, si celui-ci passe, tu vas gagner donc 200 $ de risque avec un risk-reward de 3,22. Là, du coup, ça te ferait, même attends, après si tu re-rentres vers ces zones, ça te ferait 3,86. Donc là, tu re-risques 200 $, imaginons, tu vas prendre environ 800. Donc tu vas faire un profit net de 600 $ environ. Voilà un petit peu comment j'utilise tout ça, comment j'utilise les money printers, comment je regarde comment ils sont positionnés, les liquidités, comment je les regarde et comment je fais exactement pour pouvoir me faire sortir le moins possible et implémenter ça dans ma stratégie. Là, dernière chose que je voulais te montrer sur CoinGlass, sur cette partie-là de Money Printer, c'est qu'ici, tu vas retrouver leur position sur les différents actifs. Donc là, ce que je vais voir, c'est margin. Donc là, c'est la taille de leur position et le unrealized PNL. Lui, par exemple, very bearish. Donc là, tu vois qu'ils sont très, très bearish sur les terres. Il a rentré une position. Donc là, c'est la taille de leur position. 280 millions, 230 millions, 38 millions de profits. Lui, il a 17 millions de pertes. Donc c'est assez important. Et après, si tu veux cliquer et regarder, tu cliques ici. Ça va t'ouvrir le wallet de cette baleine. Donc lui, tu vois qu'il a 138 millions de dollars de profit. Mais est-ce que tu vas suivre cet investisseur-là? Moi, personnellement, je ne suis pas très intéressé parce que comme tu peux le voir, c'est pas lean, c'est pas clair, c'est pas super intéressant. Il n'a pas une belle equity curve qui croît. Tu vois qu'il avait des pertes qui étaient quand même colossales. Bon, même si derrière, il a réussi à attraper, c'est quand même vachement aléatoire. Contrairement à, par exemple, celui-ci, qui lui a un wallet très intéressant. Donc là, en fait, voilà, c'est ce que je viens de te montrer. J'ai cliqué un petit peu sur différents portefeuilles et je regarde un petit peu ce que eux font. Donc, par exemple, ce que tu vois, c'est que lui, il est sur Aster, il est en short depuis les 1,26. Donc là, tu vois que c'est assez intéressant parce que nous, on est à 1,40 et on n'est toujours pas rentré. Donc, c'est-à-dire qu'on a un prix qui est bien meilleur que le sien si jamais on rentre. Après, tu vois que les prix de liquidation sont quand même énormes. Il y a peu de probabilité qu'on aille les chercher. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne voit pas les stop loss et les take profit. Donc, il faut que tu vérifies, toi, un petit peu la mano. Quand est-ce qu'ils rentrent, quand est-ce qu'ils sortent. Et tu peux regarder, c'est que lui, pareil. Aster, il est rentré à 1,19 avec 1,22 millions de dollars de volume, avec un levier 5. Et ce que tu peux voir, c'est que lui, pareil, un liquidation de price qui est assez élevé, donc il y a très peu de probabilité qu'on y aille. Mais comme tu peux le voir, elles sont toutes plutôt baissières actuellement sur le marché, avec des prix d'entrée à 103 000. Toi, en fait, si tu comprends que suivre ces whales qui sont réellement profitables et qui sont très, 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 très fortes, eh bien, tu vas optimiser grandement tes positions. Parce que si tu fais partie
on y revient ici, hein. Mais si tu fais partie de ce groupe-là des shrimps, eh bien probablement que tu vas rentrer aujourd'hui en long. Tu vas dire ah bah super, tu vois le Bitcoin là il remonte gentiment ce matin au moment où je te fais cette vidéo, il est remonté de 88 à 92 et toi tu vas du coup probablement rentrer parce que tu te dis voilà je suis haussier. Mais en fait, ce que tu peux voir c'est que les whales elles sont baissières. Donc est-ce que tu vas aller contre ceux qui font beaucoup d'argent? Si tu l'implémentes dans ton trading, tu vas probablement moins perdre en fait et tu vas très souvent te placer dans le bon sens. Ok? Donc voilà pour cette vidéo, elle touche à sa fin. Si tu as des questions ou tu veux que je creuse d'autres sujets sur CoinGlass, eh bien n'hésite pas à les commentaires. Si tu as d'autres idées de vidéos également, eh bien tu peux les commenter. Si tu as aimé, apprécié cette vidéo, ce contenu, tu peux liker cette vidéo et je propose des accompagnements si tu veux que je t'apprenne l'intégralité de ma stratégie. Tout ce que je regarde, tout ce que je fais en mentorat one-to-one, je vais te mettre dans la description mon calendrier. Tu peux dès à présent réserver ton appel. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.